Eh bien salut tout le monde, c'est Freezy, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. On est aujourd'hui sur le serveur Andariel. Je suis super heureux de vous le présenter aujourd'hui. Donc déjà, juste un truc, on arrive sur le... C'est magnifique. C'est beau. C'est beau. Voilà, juste je voulais le dire. Voilà, donc voilà le hub du serveur Andariel. Le serveur de Siphonnerie Frigiel. Ça faisait super longtemps que on attendait ça. Et enfin, voilà ce serveur de jeu. Donc je précise, ce n'est pas un serveur de mini-jeu, mais un serveur de jeu. Voilà, regardez l'endroit que j'ai envie d'aller bientôt. Voilà, je serai VIP ou super VIP, je sais pas, j'ai aucune idée. On verra bien, ou peut-être modo, parce que j'ai fait une candidature, mais je n'ai toujours pas la réponse. Donc j'espère réellement être choisi. Donc si vous pouvez être choisi, ce serait vraiment super. En plus, je pourrais faire de la pub, même si tout le monde le connaît. Voilà. C'est ça. Donc déjà, juste présentation du mini-jeu. Donc alors il y a le UHC Run et UHC. Donc je vais vous expliquer les règles. Je pense que vous connaissez, mais bon, c'est pas grave. Donc alors l'UHC et l'UHC Run est un jeu de type en mode hard rock. Le seul moyen de régène est de manger une pomme d'or. Il y a donc 50 minutes de préparation pour l'UHC. Et bah voilà. C'est-à-dire qu'il faut se stuffer le mieux possible. À la fin de la préparation, tous les joueurs sont téléportés et le but est de survivre. L'UHC ressemble énormément à l'UHC Run. Il y a juste quelques différences. Tu n'as que 20 minutes de préparation. Et lorsque tu tues un animal, il te loot de la bouffe cuite. Et un minerai te donne 2 minerais de celui que tu as passé et cuit. Et cela peut se jouer en solo ou en team. Pareil pour le HC et le HC. Donc voilà, c'était un rapide point d'œil. Un rapide point d'œil, n'importe quoi. Un rapide point. Donc voilà, c'était pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui habitent dans une grotte. Voilà, moi je l'aurais dit. Donc, le Fallen Kingdom, je pense que vous connaissez tous, mais on va faire un rapide point. Donc alors, chaque équipe a une base de 30 x 30, ça se joue en multi. Il faut construire une muraille et créer une salle des coffres qui devra être cachée mais accessible sans casser de blocs. Il n'est pas possible de casser de blocs chez l'ennemi. Pour pouvoir posséder des blocs, il faut être dans sa base ou dans le nether. Il est possible de poser du TNT chez l'équipe adverse et d'étendre du resto. Le but est de rentrer dans la base adverse et de rester 1 minute dans la salle des coffres ennemis avec toute l'équipe. Et bien sûr, le PVP est activé jour 2, le Nether jour 5 et Assaut jour 7. Ça c'était au début, je ne suis pas sûre. Et un jour dure 15 minutes. Donc voilà pour le FK, c'est un rapide coup d'œil. Le dropper est un jeu de parcours. En fait on tombe dans le vide. Wouhou, voilà. On tombe dans le vide. Et cela se joue en solo, voilà. Et les maps sont aléatoires. C'est très dur de gagner, mais bon, c'est très vraiment possible. Voilà. C'était juste pour dire ça, donc il n'y a pas grand chose de plus sur le. C'est quand même un très bon jeu. Voilà, je le dis clairement. C'est un très. Regardez le skin, il est grave bien fait. Donc alors on a une petite arme. Voilà. Et donc je vais vous dire les règles, hein. C'est un peu le but. Le laser game, c'est comme dans la vraie vie en fait, mais c'est impossible de spammer le bouton, vous savez, on peut spammer le bouton pour tirer. Et pour info, le pistolet en fait c'est lui ou en bois. Je voulais vous le dire, voilà, c'est pas du tout sûr en fait. Il est aussi possible de double jump avec un jetpack, ça, je crois que c'est ça, un jetpack. Et il peut se jouer en multi en solo. Après on peut changer tout. Donc voilà. Et je vais vous faire un petit tour du. Et juste avant de passer à gagner la déco, et on va tout de suite regarder le magasin du serveur Andariel. Donc on va déjà dans la boutique et objets. Donc en fait c'est dans la barre d'inventaire rapide. Il y a l'item émeraude, donc on fait clic droit dessus, boum. Donc là déjà on peut voir qu'on peut avoir tous ces cosmétiques là. Donc les cosmétiques c'est quoi? C'est des choses qu'on peut avoir en plus dans le hub. Par exemple on peut avoir un plastron dans le hub.
Donc bien sûr ça coûte de l'or ou de l'émeraude. Donc nous on n'a pas assez. Et même je pense pas en prendre de ça. À part si je peux être full diams. Voilà. Ben, c'est pareil pour tout. Après, il y a la transformation. On peut se transformer en autre truc. Hein. Chauve-souris, en blaze. La chauve-souris, ça va coûter cher. Ah non, c'est moins cher. Ah, c'est mieux, tu peux voler. Après, il y a araignée bleue. Enfin voilà, il y a toujours qu'intérêt par vous-même. Donc là, ça a l'air trop bien. Après, il y a la monture. Donc on peut chevaucher quelqu'un. Voilà. Et on va avoir un aura autour de soi. Voilà, tout ça. Après, on peut avoir une arme. C'est comme ça, ouais, on a une arme, ça sert un tout petit peu à rien. Mais bon, voilà, faut le dire. Gadget, on peut avoir un gadget dans sa main. Ça sert 100% à rien, ça vraiment, ça sert à rien. Et un familier, ça c'est bien. Donc voilà, on peut avoir Viniz, Laurin, Frigel, Sifano. Et voilà, après tous les autres. Voilà, Viniz d'ailleurs, je l'avais vu en tournage. J'étais super heureux, mais voilà. Après, bah, je crois que j'ai fait le tour. En fait, moi, je trouve que ça et ça sert à rien. Après, ça, j'adore tout le temps. J'ai tout le temps adoré sur les Minecraft serveurs. Voilà. Après, on peut avoir des grades donc, en jeu. Donc, c'est soit 220 000 or, soit 4500 émeraudes pour le grade VIP. Après, on peut avoir le grade VIP plus, en soit 390 000 or ou 8 000 émeraudes, ou le grade super VIP à 650 000 or ou 13 500 émeraudes. Et en fait, imaginons on prend le grade VIP, et ben on va pas repayer tout ça pour avoir le grade VIP plus. En fait, on paye la différence. Voilà. Après, la boutique des jeux, donc la Zeridium par exemple, on peut changer son arme. Donc moi, oui, j'ai pas fait de texture, désolé. Et moi j'ai pris lui, l'éradicateur. Ça change rien, mais c'est... Oh, c'est plus classe. Ah si, je peux tirer un peu plus vite. On va voir si c'est marqué cadence de tir MK3. Les chasseurs de primes, après c'est un très drôle chalier pour des heures de fun. Cadence de tir, un petit bijou de technologie. Après on peut changer le canon. Donc quand ça tire, on peut changer la lentille quand ça part quoi. Et l'explosion quand ça touche quelqu'un, on peut choisir aussi. Ça c'est cool aussi. Donc le Fallen Kingdom, ça c'est pour avoir un grade dès le début des kits. C'est bien. Et du HC pareil, donc voilà. On peut avoir des trucs. Et quand on l'a choisi une fois, il faut le sélectionner. Alors cliquez en gros dessus et puis faire sélectionner. Et après vous l'aurez tout le temps. Après si vous pouvez les enlever, enfin ça c'est de je crois. Donc voilà, après on peut avoir des boosters. On augmente le gain d'or de 100% pendant 4 heures et augmente le gain d'émeraude de 100% pendant 4 heures. Donc là, c'est vraiment tu vas jouer pendant 4 heures et t'es chaud. Moi je le ferai un jour, ce sera un live je pense. Ou plusieurs vidéos. Ou une seule de 1 heure. Ouais, on verra. Donc du coup, bah, on fera ça. Après, il y a les coffres et clés. Donc un coffre mystère, les coffres entre 100 et 200 émeraudes à l'ouverture. Ils contiennent une récompense cosmétique, un booster ou un grade au hasard. Un booster ou un grade. Un grade, ça va être trop bien. Ah ouais, moi je m'achète ça. 20 000. Oh. Ah oui. 300 émeraudes. Ouais. Après, il y a la clé ultime. Ouvre, coffre mystère. What? Faut les deux en fait. Ah, c'est-à-dire que moi, attends, est-ce que je l'ai trouvé? Petite coffre. Les coffres enfantins. Ah ouais, j'en ai un. Ah, du coup, j'ai juste une clé mystère. Une clé ultime plutôt. Ça vaut combien? 30 000 or. Ou 400 émeraudes.
pense que je le prendrai à 30 000 euros. Bon, on verra bien, je ferai une vidéo. Comme ça, j'aurai 3 tomber sur un grade. Parce que là, je vais peut-être avoir le grade VIP bientôt. Et du coup, si je peux avoir le grade super VIP, bon, en même temps, je pense j'ai aussi fait une candidature pour être moto. Je l'ai déjà dit en début de vidéo. Donc, ça servira à rien si j'ai déjà tout ça. Si je le. Enfin, ça servira à rien d'avoir eu le grade super VIP parce que si j'ai le grade, voilà. On a vu ça, donc bah voilà. Après, il y a les jeux, préférences, donc on peut changer plein de choses. Notifications, par exemple, là je peux désactiver les joueurs, mais bon, ça, il n'y a rien parce qu'en fait, il n'y a personne. Il n'y a personne sur aujourd'hui. Enfin, voilà. Et visibilité des joueurs, donc c'est pareil. Sac à dos. Voilà, c'est ça que j'ai, mon sac à dos. Après, ben, social, groupe amis, liste noire. Et voilà, après il y a la boutique objet, donc voilà. Et booster bientôt. Et voilà, niveau 1, j'ai rien passé niveau 2, mais ok. Alors, niveau 1. Allez, bientôt, regardez, je peux bientôt passer niveau 2. Expérience de 52 sur 280. Joueur, voilà. Pas de guide. Porte-monnaie. Voilà, les classements. Donc voilà, donc, je pense que vous aurez vu des petites images un peu à quoi ça ressemble. Donc, désolé pour les lags. Voilà, il y a encore beaucoup de lags, c'est la version bêta. Je comprends pas les personnes qui râlent. C'est un talent. Oh tiens, j'ai découvert un truc. Donc voilà, je comprends pas les personnes qui râlent, disent qu'il y a du bug. Mais c'est normal qu'il y ait des bugs, les mecs. C'est en bêta. Ah, 12 FPS sur ce serveur. Ok, moi je tombe à 70 FPS. Donc voilà, alors le hub, magnifique. VIP, c'est l'endroit VIP. Les bulles, ça c'est un très grand point fort du serveur. Les bulles, non mais c'est magnifique. Pour la prochaine vidéo, je pense qu'on se retrouvera avec le grade VIP au moins, ou le grade youtubeur un jour, j'espère. Voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Fozit. Chose.